Bonjour, je suis Pierre et c'est un immense plaisir d'être ici pour vous aider à réaliser vos désirs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'inspirante conférence de Neville Goddard intitulée Tout est possible. Préparez-vous à découvrir le pouvoir illimité de votre esprit et à apprendre comment transformer vos rêves en réalité. Commençons. Jésus-Christ est la véritable identité de chacun. Son nom, pour toujours et à jamais, est Je suis. Par conséquent, quand vous dites Je suis, vous déclarez votre véritable identité. Croyez-vous que toutes choses sont possibles pour quelqu'un appelé Jésus-Christ, mais pas pour vous-même? Si c'est le cas, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. En 1929, croyant que Jésus-Christ était un autre, je me suis tenu en sa présence. Nous nous sommes embrassés et je suis devenu l'amour infini que je contemplais, car à ce moment-là, j'ai été incorporé dans son corps et suis devenu un avec le Seigneur, ressuscité. L'Écriture nous dit, Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est son Fils unique qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître. C'est vrai, car 30 ans plus tard, le Fils unique de Dieu s'est fait connaître à moi. Quand j'ai été incorporé dans le corps de Dieu, je pensais être Neville. Mais 30 ans plus tard, lorsque David de la renommée biblique a explosé de l'intérieur et m'a appelé Père, j'ai su que j'étais Dieu. Bien que pour moi, David qui a dit « Je raconterai le décret de l'Éternel », il m'a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Vivait en 1000 AVJ passés et n'était en aucune manière lié à moi. Pourtant, maintenant je connais la vérité des paroles « Personne n'a jamais vu Dieu » jusqu'à ce que celui qui est dans le sein du Père le fasse connaître. Ce n'est que lorsque tout mon être a explosé et que le Fils de Dieu David est apparu en esprit et m'a appelé Père, que j'ai connu ma véritable identité. Maintenant, je sais par expérience que je suis Jésus-Christ et qu'il n'y a pas d'autre Dieu, pas d'autre Sauveur. Je sais aussi que vous et moi sommes sortis du corps du Seigneur Jésus-Christ, et c'est à ce seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, et Dieu est Père de tous, que nous revenons par ces expériences qui se déroulent en nous. Permettez-moi de l'expliquer de cette manière. À la fin du 7e chapitre de Luc, il est dit que Jésus a pardonné à une femme ses péchés. À ce moment-là, ceux qui étaient à table avec lui ont dit, Qui est celui qui pardonne les péchés? Puis il alla de village en village, enseignant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne l'accompagnaient, pourvoyant à ses besoins avec leurs ressources. Les érudits de la grande Bible de l'interprète, considérés comme le travail le plus savant du moment, ont fait cette observation concernant ce passage, et je cite fidèlement, Jésus ne dépendait pas de l'hospitalité fortuite, mais était soutenu par des femmes riches. Pouvez-vous croire cela? Il parle de l'homme qui a dit « Tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Et toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Pourtant, on nous demande de croire que Jésus dépendait des autres. Pourquoi ces érudits diraient-ils une telle chose? Parce qu'ils n'ont pas vécu Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire de 3 femmes riches, mais de celles qui ont vu le tombeau vide. Ces personnages sont éternels. Ce sont ceux qui ont raconté ce qu'ils avaient vu en relatant leurs propres expériences. Il est dit que les apôtres qui ont entendu n'ont pas cru, car cela leur semblait n'être qu'un conte futile. Cela est suivi d'une histoire où le Seigneur ressuscité marchait avec ces femmes et, bien qu'elles ne le reconnaissaient pas, il demanda « De quoi s'agit-il » et l'une répondit « Ne savez-vous pas qu'ils ont crucifié le grand prophète qui a été livré aux mains des anciens et des autorités ?» Puis il dit, N'était-il pas nécessaire que le Christ souffre ces choses et entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse dans la loi et tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures les choses le concernant. Comme il se faisait tard, ils lui demandèrent de rester, et tandis qu'il était assis à table, il prit du pain, le bénit et le rompit. En le leur donnant, ils le reconnurent, et il disparut de leur vue.
Ce n'est pas une histoire d'un homme qui, en dînant, rompt un morceau de pain. Je suis le pain de vie. Un jour, comme une graine qui éclate, le pain de vie éclatera, et le plan de salut contenu dans cette graine se déroulera de l'intérieur. Quand le pain de vie se rompt en vous, David vous appellera Père en esprit. Avant cette révélation, vous vous tiendrez en présence du Seigneur ressuscité, embrassé et incorporé dans son corps. Cette incorporation est votre baptême, car c'est alors que vous êtes unis. Et rappelez-vous, si vous avez été unis avec lui dans une mort semblable à la sienne, vous serez certainement unis avec lui dans une résurrection semblable à la sienne. Notez la différence de temps. Vous avez été unis avec lui dans la mort, et vous serez unis avec lui dans la résurrection. La graine a été brisée et est en train de se briser en tous. Vous êtes sortis de vous-même pour entrer dans ce monde et vous retournerez à vous-même enrichis par l'expérience. Le mot traduit par souffrir dans la phrase « N'était-il pas nécessaire que le Christ souffre ces choses et entre dans sa gloire ?» signifie éprouver des sensations. Pour que vous puissiez éprouver des sensations, vous vous êtes vidé de votre être divin et avez accepté les limitations d'un esclave. Vous vous êtes engagé jusqu'à la mort pour en éprouver les sensations. Maintenant, les femmes mentionnées dans l'histoire de Luc sont des témoins. Vous serez mon témoin. Je vous emmènerai dans la maison du Père, où je vous instruirai et vous dirai qui je suis. Je ne peux pas vous emmener plus loin. Vous devez trouver le Père en vous, et cela vous ne le ferez jamais en me regardant comme un autre. Quand vous me voyez, vous voyez le Père, mais je ne suis pas le Père quand vous me regardez. Vous ne trouverez le Père que lorsque son Fils unique engendré, David, vous appellera Père. L'Ancien Testament est une ébauche prophétique, et le Nouveau Testament interprète cette prophétie. Lorsque cette prophétie est vécue, elle est tellement différente de ce qui semble être en surface, car l'Ancien Testament est simplement une préfiguration, une adumbration, d'une manière non totalement concluante ou immédiatement évidente. Quand cela se produira en vous, et cela se produira, vous naîtrez d'en haut et découvrirez le Fils de Dieu, qui vous révèle comme son Père. Le temple de votre corps spirituel sera déchiré de haut en bas, et le Saint-Esprit descendra sur vous sous une forme corporelle comme une colombe. Alors, le plan de salut de Dieu se sera accompli en vous. Les hommes, se croyant très bons, disent que Jésus était entretenu par des femmes riches et des millions de gens les croient. Il y a ceux de ma propre profession qui montreront ce passage et feront en sorte que des femmes riches les soutiennent, et elles le feront, en croyant qu'ils font l'œuvre de Dieu, comme vous trairez des vaches. Comment un homme qui a dit « tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez », pourrait-il dépendre de femmes riches pour être soutenu? On m'a offert des diamants, des bijoux de toutes sortes, de l'argent, mon loyer payé pour 5 ans d'affilée, toutes sortes de choses. Mais je n'ai jamais accepté cela. J'ai payé toutes mes dettes, mais pas grâce à des cadeaux de ce genre. Lorsqu'ils m'ont dit que c'était une pratique courante, je leur ai assuré que je n'étais pas commun et que je n'étais pas sur le marché pour ce qu'ils offraient. Mais les femmes mentionnées dans l'histoire de Luc étaient ses témoins, ceux qui ont enregistré leur vision pour soutenir sa revendication, car il faut avoir la preuve que tout ce qui est dit de Jésus-Christ dans les Écritures a été vécu par lui. Le Christ ne doit-il pas éprouver ses sensations, ses émotions, et ensuite entrer dans sa gloire? Je dois avoir les Écritures confirmées, car je ne vous parle pas seulement sur ce niveau, mais sur tous les niveaux de votre être. Une amie m'a suivi d'endroit en endroit, de niveau en niveau, alors que j'enseignais les Écritures. Dans sa lettre, elle a dit « À chaque conférence, j'étais tellement excité que mon cœur commençait à se fendre. Et à la fin, je pouvais à peine me contenir. Ne nous dit-on pas, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Qu'y a-t-il d'autre? Si vous lisez un rapport médical dans le journal du matin et vous rappelez ce que le même médecin a rapporté il y a 1 an sur la même condition du cœur humain, vous constateriez que le médecin s'est complètement contredit. Ou peut-être ne fait-il que citer un autre médecin. Eh bien,
S'il y a 1 million de médecins, savez-vous que vous trouverez 1 million de traitements différents pour la même maladie? Les traitements sont plus à la mode que les vêtements que vous portez, changeant souvent, mais la parole de Dieu est éternelle. On nous dit, je viens d'en haut, vous venez d'en bas, vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Si cela est vrai, comment les Écritures peuvent-elles être laïques? Il vous dit qu'il appartient à une région totalement différente, qu'il vient du crâne, où il a été enterré au commencement du temps, et non du ventre d'une femme qui enfante des enfants dans le temps. Tout ce que vous avez jamais fait a été fait par le Christ. Il est votre vie, et sans Jésus-Christ en vous, vous ne pourriez pas respirer. Permettant que tout se produise, il l'expérimentera tout comme vous. Croyez chaque précepte littéralement, car il sera littéralement accompli. Croyez que toutes choses sont possibles pour vous et que vous êtes ce que vous voulez être. Persévérez dans cette supposition et elle se durcira en fait. Ayant assumé la vie que vous vivez maintenant, personne ne peut vous la prendre sauf vous-même. Vous avez le pouvoir de la déposer en cessant d'en être conscient et le pouvoir de la reprendre à travers la conscience. Vous êtes le Christ cosmique qui a cloué votre pouvoir sur l'humanité en 6 vortex comme l'étoile de David à 6 branches. Au moment de l'extase pure, Dieu a commencé une bonne œuvre en vous, et il la mènera à bien à mesure que son état prédéfini se déploie de l'intérieur. Maintenant, entrons dans le silence.